Recoucou, donc voici une petite vidéo pour bien expliquer l'exercice. Donc il fallait placer des fractions qui étaient en dixièmes. Donc pas trop de difficultés puisqu'on observe bien que entre 0 et 1, donc une unité, on a 10 parts égales, donc on est bien en dixièmes. Donc un dixième, c'est la première part. 4 dixièmes, on arrive à la quatrième. 12 dixièmes, donc dans 12, combien de fois 10? Une unité, plus 2 dixièmes. Donc on pouvait compter 2 parts supplémentaires, sachant qu'une unité est égale à 10 dixièmes. Donc 10, 11, 12. Pareil pour 25, on pouvait venir rapidement ici, puisque dans 25, combien de fois 10? 2. Cela fait 20 dixièmes. Donc il n'y a plus qu'à rajouter 5 dixièmes pour arriver à 25. Pareil, non, 3 unités, c'est 30 dixièmes, plus une unité, 10 dixièmes. 2 unités, 10 plus 10, 20 dixièmes. 3 unités, 10 plus 10 plus 10 dixièmes, donc 30 dixièmes. Pour le 38 dixièmes, donc dans 38, combien de fois 10? 3 unités, cela fait 30. On rajoute les 8 parts supplémentaires pour arriver à 38 dixièmes. Donc si je passe à l'exercice d'après, donc cette fois, attention, nous avons des dixièmes et des centièmes à placer. Donc pour les dixièmes, on regarde bien les grandes barres, puisqu'on voit cela fait 10 parts. Donc 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Ici, nous arrivons bien à 5 dixièmes. 6, 7, 8, 9 dixièmes. Pour les centièmes, on doit regarder les petites graduations. Donc 1 centième, c'est la toute première. 62 centièmes. Donc on peut déjà aller jusqu'à 60. 60 centièmes. Donc 60, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60 centièmes. Donc on remarque que c'est égal également à 6 dixièmes. Et de petites graduations, faire 62 centièmes. Voilà, pareil pour les 50 centièmes. Donc on a compté 50 petites graduations ou 5 graduations dixièmes. Nous arrivons donc ici. Nous voyons l'égalité entre 5 dixièmes et 50 centièmes. Ensuite, pour le dernier exercice, donc 3 unités que je partage en dixièmes. Donc il nous en faut 30. Dans 30, combien de fois 10 3, donc ça fait bien 3 unités. De même, 8 unités est égal à 80 dixièmes, puisque si on prend le rappel, unité c'est 10, donc 8 c'est 10, plus 10, plus 10, plus 10, 8 fois, on arrive bien à 80 dixièmes. 2, c'est donc 2 fois 10 dixièmes, 20 dixièmes. 9, c'est 9 fois 10 dixièmes, donc 90 dixièmes. Là, c'est l'inverse, on va trouver le nombre d'unités. Donc si je divise 40 par 10, ça fait bien 4. 4 unités. 70 divisé par 10, 7 unités. Dans 500, combien de fois 100? 5. Donc je rappelle que divisé par 100, ça revient à enlever 2 zéros. Donc on enlève bien les 2 zéros de 500, on retombe sur 5. 60 divisé par 10, ça revient à enlever un zéro. Donc j'enlève le 0 de 60, il reste 6. 280 centièmes, je le veux en dixièmes. Donc comment passer des centièmes au dixième? On voit bien qu'il faut enlever un 0, donc 10 fois moins de morceaux. J'enlève également un 0 à 280, il reste 28. Et 15 dixièmes, pour passer en centième, on a besoin de 10 fois plus de morceaux puisqu'on ajoute un 0 à droite du 10. Donc de même, 15 fois 10, 150. Donc on retrouve les égalités. 5 unités égale 50 dixièmes, puisque une unité c'est 10 dixièmes, donc je l'ai 5 fois, 50. Pour passer des dixièmes au centième, je multiplie par 10. 50 multiplié par 10, c'est 100, puisque multiplié par 10, c'est placer un 0 à droite. Et pour passer de 100 à 1000, je multiplie à nouveau par 10. Il y a 10 fois plus de morceaux, donc 500 fois 10, 5000. 2300 divisé par 1000. Et je le veux en dixième. Regardez bien, je passe de 1000 à 10. On voit bien qu'on se sépare de 2 zéros. Donc je divise par 100. Je vais diviser par 100 également 2300. Il restera donc 23 dixièmes. 400 centièmes.
Je le veux en millième tout d'abord. Donc regardez la différence entre le 100 et le 1000. J'ai placé un 0 à droite du 100. Donc ça veut dire que j'ai multiplié par 10. Donc je vais multiplier par 10 400 et placer un 0 à sa droite. Cela nous fait bien 4000. A l'inverse, je passe de 100 à 10. Je divise par 10 puisque regardez, j'enlève un 0. Donc je divise bien par 10. Je fais pareil avec 400. J'enlève un 0. 400 divisé par 10, 40. Et dans 40, combien de fois 10 ? 4. Enfin, le dernier exercice. Donc, 4 dixièmes. J'ai des dixièmes, je passe au centième. Donc, on voit bien que j'ai écrit un 0 à droite du 10. Donc, ça veut dire que j'ai multiplié par 10. Je multiplie 4 par 10, cela fait 40. Je passe de 100 à 1000. On voit bien que pareil, j'ai écrit un 0 à droite du 100. Donc, j'ai multiplié à nouveau par 10. Donc, 40 fois 10, 400. 90e, je passe des dixièmes au centième. Je place donc un 0 à droite du 10. Cela veut dire que je multiplie par 10. Donc, 80 fois 10, 800. J'ai placé un 0 à droite. Et 200, je passe à 1000. Pareil, j'écris un 0 à droite. Pareil, 800. Je multiplie par 10. J'écris un 0 à droite. 270 dixièmes, je passe au centième, je rajoute bien un 0 à droite et 1000, encore un. Voilà la correction plus éclairée.